Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler véhicule et perspective, plus précisément. Comment utiliser la perspective pour avoir un beau véhicule et pour bien le customiser. Donc tout d'abord sur un calque j'ai créé une ligne de perspective, une grille plutôt de perspective avec plusieurs lignes de perspective et avec deux points de fuite. Dans le cas présent on peut faire un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Et donc là j'ai créé deux points de fuite pour inscrire mon objet dans l'espace. Donc j'ai commencé très simplement avec un rectangle, c'est-à-dire un rectangle en perspective, puis un parallélépipède en perspective aussi. En fait on donne une forme, on fait une forme 3D de l'objet qu'on veut représenter, une forme simplifiée. Donc là la forme simplifiée qui se rapprochait le plus de mon véhicule c'était le parallélépipède. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai tracé et ensuite on vient sculpter dans les détails qu'on a envie d'ajouter, d'enlever pour à la fin avoir un beau véhicule. Mais bon, ça c'est le résumé. Avant ça, il y a plusieurs étapes à faire. Donc la première étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer une grille de perspective. Donc vous le faites. Et ensuite, après avoir créé la grille de perspective, ce que vous faites, c'est que vous baissez l'opacité de cette grille de perspective sur Photoshop pour pas qu'elle vous gêne quand vous êtes en train de dessiner votre croquis. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous tracez la forme 3D dans l'espace de votre grille de perspective qui correspond et qui se rapproche le plus de l'objet ou de la chose que vous voulez dessiner. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous commencez à sculpter dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour cela, vous créez un nouveau calque, un calque qui s'appellera croquis. Moi, j'ai pas écrit le nom des calques, c'est vrai que j'aurais pu pour faciliter la compréhension, mais enfin bref. Donc là, comme vous voyez sur le côté, j'ai plusieurs calques. Donc j'ai l'arrière-plan qui est en gris, j'ai les deux premiers calques, les calques après le background. Les deux premiers calques sont les calques de référence des Jeeps qui sont sur le côté. Ensuite, j'ai mon calque de ma grille de perspective. Ensuite, j'ai mon calque de mon croquis. Donc là, c'est vraiment l'étape de croquis. On fait des erreurs, on enlève des trucs, on en remet, on essaye. C'est libre sur Photoshop. Vous pouvez essayer à l'infini. Il n'y aura jamais de traces de gomme. C'est magique. Donc c'est ce que vous me voyez faire depuis tout à l'heure. Donc là je suis en train de rechercher un design qui me plaira pour ce véhicule. Je voulais faire un véhicule style Mad Max un peu. Bon, c'est plus pour m'entraîner et faire, c'est un exercice. En fait c'est un exercice sympa pour s'entraîner à la perspective et sans trop s'ennuyer, parce que bon, tracer des cubes, des formes géométriques et tout, c'est un petit peu ennuyeux. Donc là ça vous permet d'être créatif tout en en vous entraînant sur votre perspective en fait. En fait c'est toujours plus sympa comme ça. Donc là vous voyez, j'enlève plusieurs trucs, j'enlève des éléments, je remets des éléments. Vraiment n'ayez pas peur et foncez quoi. C'est vraiment la pire erreur qu'on peut faire à ce stade là, c'est de pas essayer des choses. Donc là, la brosse que j'utilise pour ce dessin, c'est la même que je vais utiliser, que ce soit pour le croquis ou pour la phase d'ancrage, si je puis dire. C'est pas vraiment de l'ancrage, mais bon, c'est la phase où je retrace tout le dessin. Donc c'est une brosse que j'ai pris et que j'ai un petit peu modifiée. J'ai pris d'un artiste qui s'appelle Trend Kanyuga. Donc vous pouvez aller visiter sa chaîne et vous aurez ces brosses vous aussi. Mais je l'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que en fait j'ai enlevé l'opacité avec la pression du stylet. Donc en vrai, donc pour faire comme si c'était un crayon ou une plume ou un stylo. En fait, c'est-à-dire que ce sera toujours noir. Ce sera pas enfin, ça variera pas, l'opacité de ma mine ne variera pas en fonction de la pression que je mets sur mon stylet. Donc là, ce sera toujours la même couleur. Par contre, la largeur du trait variera. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, c'est ça. Donc je l'ai modifié. Après, j'ai toujours l'autre broche normale pour continuer. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est la phase d'ancrage, entre guillemets.
Donc c'est la phase où je retrace tout bien, où je suis content de mon design et où je reviens tracer quelques objets, enfin je retrace quelques objets, n'importe quoi. Je retrace les lignes, je retrace tout comme il faut, je fais les détails, je suis vraiment à fond là. Donc là, si j'ai une petite astuce à vous donner pour vous faciliter au niveau du tracé, donc pour avoir des lignes plus droites, enfin un peu moins tremblées et tout. Donc là, je les tremble un petit peu, mais c'est un peu volontaire. Parce qu'en fait, c'est pour montrer le côté un petit peu abîmé, rustique du véhicule. Donc pour certains traits, vous allez me voir faire des traits très droits, comme pour l'antenne par exemple, et pour d'autres traits, vous allez me voir comme la carrosserie par exemple, vous allez me voir faire des traits un petit peu plus organiques, si je puis dire. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment au niveau du lissage. Donc en haut, je vais vous mettre un petit carré qui apparaît. Donc là, au lissage, en fait, le lissage, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre qui vous permet de lisser votre tracé en fait, comme son nom l'indique. Donc en gros, si votre lissage a un fort pourcentage, donc c'est-à-dire moi je suis à 23% pour pas accentuer trop l'effet non plus. Donc si votre lissage a un fort pourcentage, donc votre trait sera plus naturellement droit en fait. Et si vous avez votre lissage à 0%, votre tablette et le logiciel captera la moindre petite vibration dans votre poignet quand vous serez en train de dessiner. Donc en fait, voilà, faut trouver le bon rapport, le juste milieu et tout. Donc là, j'aurais un autre conseil à vous donner, ce serait pour les formes, quand vous dessinez des objets faits par l'homme, ce que je vous conseille de faire pour certains traits, enfin pas tous les traits quand même, parce qu'après c'est quand même exagéré, on dirait plus une forme géométrique qu'autre chose qu'un dessin, mais bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil sélection. Donc faire la sélection, par exemple pour la roue, j'ai fait un cercle, et ensuite je l'ai transformé, je l'ai modifié pour l'ajuster à la perspective du véhicule. Et donc ensuite j'ai fait contour, et en fait ça m'a fait le contour du truc, et voilà, tout simplement, j'ai une roue. Voilà, donc pour certains objets, vous pouvez faire comme ça, et ça vous facilitera grandement la tâche, et ça rendra votre dessin peut-être un petit peu plus professionnel, si je puis dire, ou un petit peu plus beau. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est qu'en fait, j'étais en train de supprimer quelques traits que j'avais dessinés pour les retracer, moins épais en fait. Je les ai retracés plus fins pour faciliter la lisibilité du dessin. Donc en fait, les lignes principales doivent être plus épaisses que les lignes secondaires. Donc je m'explique. Par exemple là, vous m'avez vu faire le contour du véhicule plus épais avec l'outil contour, comme je vous ai dit pour les roues. En fait, j'ai sélectionné tout l'extérieur du véhicule avec l'outil baguette magique, et ensuite j'ai fait invertir, et ensuite j'ai fait l'outil contour, et donc je crois que j'ai mis 15 pixels, et en fait ça m'a fait un contour de véhicule plus épais, et en fait ça facilite la lisibilité. Là on voit directement la silhouette du véhicule, et ensuite on comprend les lignes silhouettes et les lignes détails. Donc là vous me voyez encore plus rajouter des détails, mais ces détails sont encore plus fins justement. Et voilà, après toutes ces étapes et tous ces petits détails, si je puis dire, on a fini notre véhicule. Donc là, c'est un line art prêt. Donc si vous voulez le coloriser après, vous pouvez. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de le garder comme ça parce que à la base, c'est juste un entraînement perspective. Donc j'ai décidé de pas le coloriser, pardon. Et voilà, c'est tout pour ce dessin. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et de l'avoir regardé en entier. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis si ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et à lâcher un petit commentaire pour m'aider, si vous avez encore quelques conseils, si vous avez des trucs à dire que je n'ai pas dit ou quoi.
N'hésitez pas, franchement c'est fait pour ça et je vous remercie à tous et à dimanche prochain.